Bienvenue sur le Gay Report. La coalition politique au pouvoir vient encore une fois d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Dans l'œuvre classique de Corneille, le Cid, acte 2, scène 2, le comte, dans un duel verbal mémorable, disait à Rodrigue « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». La coalition au pouvoir a donc gagné, elle a vaincu, et nous pouvons dire avec gloire si nous considérons qu'elle a failli perdre et qu'elle a fait face à la solide résistance d'une opposition déterminée, mais malheureusement effritée et démembrée par des trahisons et des départs de personnes qu'il fallait bien tester avant de les accepter dans ses rangs. Cependant, ne nous y trompons pas, nous avons tout de même une nouvelle Assemblée nationale, bien différente, dont le portrait traduit bruyamment un message fort des Sénégalais à la classe politique du pays. La majorité et la minorité feront désormais face à un peuple déterminé, réveillé, exigeant et de plus en plus fort. Cette nouvelle Assemblée nationale, qui fera face aux desiderata des populations, devra absolument travailler sans répit et sans délai en s'attaquant aux millions de problèmes qui sont en train de tuer notre pays. Au-delà des diatribes alarmantes, au-delà des milliards qui paraissent souvent une goutte d'eau dans le seau proverbial du parti au pouvoir, les populations sénégalaises ont soif de justice, de démocratie et de paix. Elles veulent voir plus clair dans leur avenir, dans celui de leurs enfants. Alors, mesdames et messieurs les nouveaux élus, mettez fin à cette tyrannie sociale, aux activités de ces clubs de privilégiés qui accablent les populations chaque jour. Le message des Sénégalais à cette nouvelle Assemblée vous demande aussi, chers nouveaux députés, d'être de dignes représentants du peuple, respectables et respectueux du peuple, des députés qui lisent et comprennent la Constitution, qui votent les lois qu'il faut pour faire avancer le pays. Les Sénégalais veulent une assemblée qui renforce l'indépendance des magistrats et de la justice, avec des juges honorables et des responsables de l'ordre public et de la défense nationale conscients de la valeur et des droits du citoyen, quels qu'ils soient. Des responsables des services de l'ordre qui protègent les détenus sans défense dans les locaux de détention et les mettent en sécurité dans l'attente de leur jugement. Une assemblée qui se lèvera contre toute arrestation rapide et arbitraire. Les Sénégalais veulent aussi une assemblée qui va faire jouer au service audiovisuel public son vrai rôle de service pour tous les Sénégalais. Un service de juste information, d'éducation et de distraction saine. Et face aux dangers permanents et destructeurs social de l'audiovisuel amateur, une assemblée qui va régulariser le service audiovisuel privé sur la base de la formation et du curriculum des producteurs et des intervenants à l'antenne, pour l'amour et pour l'éducation des générations futures. S'il vous plaît, mesdames, messieurs les nouveaux élus, ne nous décevez pas, ne vous affadissez surtout pas en sombrant dans le sommeil du parvenu qui va tourner le dos aux besoins du peuple, à l'espoir que le peuple a placé en vous. Votez des lois qui contrôlent et sanctionnent les fonctionnaires devenus politiciens milliardaires et qui bloquent les dossiers de simples citoyens ou qui confisquent leurs biens acquis à la sueur de leur front, en pensant rendre service et faire plaisir à leurs leaders. Tout simplement parce que ces citoyens ont osé parler avec leur cœur, comme le recommande le divin, de choses de la cité et de la nation. Voter des lois et libérer les compétences nationales, devenues des personnes à abattre, à bloquer, à bannir de la marche du pays. Mais pour cela, il vous faut comprendre avec beaucoup de modestie et d'humilité que se faire élire ne fait pas automatiquement de quelqu'un un génie.